des cabines de douche. Huit placards qui ont 18 portes remises à neuf en même temps. L'utilité de tout cela? Ce n'est que l'un des ateliers d'une école. Quelle école? Elle réunit des étudiants, des collégiens, des infirmes, des illettrés. Non. Ces jeunes gens, ces hommes viennent tout apprendre. Ce qu'ils savaient faire ne leur servait plus à rien. Ou bien, ils ne savaient rien faire. Ce jeune homme, Lucien Montaudoin, le mois dernier, il fabriquait des tonneaux, comme son père. Le monde moderne veut des fûts en zinc ou des bouteilles standards. Aussi pour Montaudoin, le chômage. Bientôt. Déjà. Un article de journal lui révéla un moyen de salut. Mais il devait passer des tests, ce qui l'inquiétait fort. Montaudoin avait tort. Les tests ne font que contrôler que vous êtes un être normal. Et ils sont le révélateur de vos aptitudes. Vous réussirez le mieux. Pour que nous puissions vous conseiller utilement et faciliter votre apprentissage. La seconde partie sera un entretien individuel que vous aurez chacun avec moi, au cours duquel vous pourrez m'indiquer ce qu'il peut y avoir de particulier dans votre cas. Et maintenant, je vais vous distribuer les cahiers de test pour la première épreuve que vous allez avoir à passer, ainsi que les fiches de réponse. Charles Mana est placé devant des signes cabalistiques pour en découvrir le sens caché. Il y a loin de ces dessins abstraits au morceau de bois qu'il taillait. Ce morceau de bois, sa seule occupation lorsque la petite modernisation de sa ferme natale n'eut laissé de travail que pour son frère aîné. Jean-Pierre. Jean-Pierre Pedro jouait de l'accordéon. Mais quand? Le samedi soir. Il n'aurait gagné sa vie de cette manière que s'il avait vécu au pays où toutes les nuits sont des samedis soirs. Et se déclasser, c'est intellectuel. C'est un manœuvre. Maurice aurait toute sa vie gagné le maigre salaire du manœuvre si un jour il ne s'était dit « Je ne suis pas plus bête que les autres. Je peux très bien devenir charpentier, maçon. » Je ne sais pas, moi. Les tests vont le savoir pour lui. Comme pour André Artigas. Artigas avait bricolé avant de partir au service militaire. À son retour, Artigas était tombé amoureux. Je veux bien, mais quand tu auras un vrai métier. Et les jeux sont faits. Le sort de chacun se dessine. Tous seront jugés aptes à apprendre un métier. Lucien pourra être menuisier. Charles, maçon. Jean-Pierre, peintre. Maurice, plâtrier, et André, plombier. Charles, Maurice. André, Jean-Pierre, Lucien, dans un pays inconnu, débarquent. Mais 6 mois plus tard, ils prendront leur billet de retour avec l'assurance des hommes qui ont un métier. Comme dans un hôpital où des séjours s'achèvent et commencent tous les jours, où l'on trouve mêlés des fiévreux à peine en confiance, des convalescents et des hommes presque rétablis. Dans les centres se côtoient les anciens et les nouveaux, les classes qui en sont à l'ABC, à la première semaine,
et celles qui vont passer l'examen de sortie. Messieurs, soyez les bienvenus et entrez pour remplir quelques formalités. Bonjour, M. Bardet. Je vous présente votre nouvelle section. Entrez, les gars. Si ces jeunes gens sont les tout nouveaux, on ne les considère ni comme les bisus, ni comme les bleus, car le centre ignore les chahuts du collège et l'oisiveté de la caserne. Alors voilà, les gars. Nous sommes dans l'atelier de plâtrerie. J'espère que vous venez tous ici pour apprendre le métier de plâtrier. Voilà ce que vos prédécesseurs ont fait en 6 mois. Vous êtes peut-être un peu sceptique, mais avec de l'attention et du courage, vous arriverez à en faire autant. En 6 mois qu'ont-ils fait les murs? Non, le plâtre. Mais il fallait 6 mois? Oui, pour le faire, le défaire, le refaire, jusqu'à ce qu'ils sachent. Les moniteurs, les anciens ouvriers, appliquent une méthode mise au point pour la France entière et qui indique scientifiquement les exercices à accomplir, minute par minute, semaine par semaine. Panier. Ouais. Ah. À toi. Pour l'instant, l'essentiel. Savoir voir, toucher, prendre, voir parfaitement. Ce que l'expérience apprend en 20 ans, cette méthode peut l'enseigner en quelques séances. Comme à l'école maternelle, le bébé écrit d'abord au crayon, Maurice, avant de gâcher du plâtre, triture de la terre. Pour terminer, la dernière Les menuisiers savent maintenant voir leur bois. Et ils lui donnent une forme très simple pour le moment. Maintenant, allez à vos établis. Inutile de vous bousculer. Prenez vos pièces de bois. Levez la grille. Mettez-la à la hauteur. Ensuite, prenez le rabot. Allons doucement, doucement. Maintenant, allez-y. Doucement. Ce fin squelette, dans 6 mois, les charpentiers sauront le construire. En attendant cet heureux moment, ils font même pas des gammes, des bâtons. Et les couvreurs? Vous faites glisser la griffe dans la morse que je vous ai préparée en tirant vers vous. La griffe doit être tenue bien à main. C'est fini. Vous passez le coup de chiffon pour enlever les copeaux. Danger de blessure aux mains, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous allez regagner vos places et faire la même opération que je viens de vous montrer. Tenez votre griffe bien en main, doucement, pas trop vite. Là, c'est bien. Le coup de chiffon, très bien. À vous, prenez votre griffe, bien en main, appuyez dessus. Doucement. Ah, vous voyez, votre griffe a déraillé. Vous avez quitté le trait parce que vous ne teniez pas votre griffe bien en main. Il faut bien la serrer. Voilà, je vais vous montrer. Alors, on démaigrit également le côté opposé, voyez-vous? Ah, bien enlevé encore, hein?
Et il faudra le stopper au milieu du carreau, mais pas plus en épaisseur. Voyez ici? Alors maintenant, on va passer par ici, au debout. Insistez surtout au debout. Enfin, pas trop quand même. Vous voyez? Les deux coupes sont bien réussies. Vous voyez? Maintenant, c'est à votre tour de couper. Et pas trop fort, hein, les gars. Doucement. Oui, une seconde, là-bas. Bien. Bien. Première fois qu'il voit poser un carreau. Maîtrise intimidante. Après avoir chauffé une bonne partie du tuyau à 10 cm de l'entrée, vous suivez. Vous prenez le mandrin et vous l'enfoncez dans le tuyau. C'est le peintre qui pose les vitres. Aussi doit-il savoir découper le verre comme du papier glacé. Tirer un trait droit, bien couvrir de peinture une petite surface bien définie. Ils en sont là depuis des jours. L'ancien accordéoniste ne découvre pas encore les attraits de son métier. Il colle du papier uni, austère, sans musique. 11e semaine, 12e semaine, mi-course. Ils ont peu avancé, semble-t-il, mais ils ont assimilé tous les principes fondamentaux. Ils peuvent s'élancer, progresser. L'un des lieux où l'on enseigne la technique du béton armé n'a pas de mur. Il est en plein air, mais pour le couvreur, le toit est dans la maison, presque au coin du feu. Maintenant, pour les menuisiers aussi, leurs exercices ont une consistance, une figure. Et cette fenêtre est une vraie fenêtre, ni simplifiée, ni volontairement compliquée. Fin de chaque journée, de chaque semaine. Bilan minuscule, décisif. Des petites victoires sur le temps, des petites difficultés grandissantes, vaincues. La population s'est divisée. Certains habitent la ville, ils sont allés dîner chez eux. La plupart dînent au centre. Si les dîneurs ont leur maison non loin de la ville,
Ils rentreront coucher chez eux. Mais les autres ont leur chambre au centre. Un monde nouveau est né pour Lucien, le menuisier. Comme sa vie entière bientôt le sera, ses rêves sont éclairés par le mouvement du bois et du rabot. Il est heureux que ses outils viennent passer la nuit avec lui. Demain, ce sera lui qui ira les retrouver. Mais le sommeil de Maurice est assailli par son propre spectre, guetté de son double. Les exercices quotidiens dans leur rapidité ont perdu tout enchaînement. Dans un atelier démoniaque, ses gestes n'ont plus de sens et toujours contre lui se retournent ses efforts. Heureusement, la fin de son cauchemar lui permet de voir toutes choses revenir à leur place. Alors les gars, c'est l'équerre ici? Oui, monsieur. Oui, ça va, l'équerre, ça va. Et le niveau? Le niveau aussi? Oui, monsieur. Alors allons plus loin. Allez, venez les gars. L'équerre, ça va aller? Tu tiens mal ton fil à plomb. Regarde ça. Il a compris. Il doit juger son travail comme il a le droit de juger le tien. Les lois de la charpente, ces jeunes hommes les connaissent enfin, comme d'autres savent par cœur le catéchisme du plombier. Deux appareils dans cette salle de bain. Nous devons placer un troisième appareil, qui est le lavabo. Le lavabo. Nous allons rechercher la meilleure position pour l'éclairage. Monsieur Artigas, voulez-vous venir ici nous montrer où vous auriez placé cet appareil? Croyez-vous qu'il soit bien à cette place? Non, pas tellement. Non, parce qu'on serait gêné pour servir de l'appareil. Où le mettriez vous alors? Et là, est-il mieux? Je crois que là, ça va. Oui, Bon. ça va. Claire? Au donc. Chaque quinzaine, le stagiaire reçoit la paye d'un manœuvre. Allez, signez là. Voici votre quinzaine. Vérifiez vos comptes. 24e semaine, fin de course. L'examen. Un rythme jamais connu. Pour la première fois, leur travail est exécuté sans aucune aide. Les ratures ne doivent pas se voir. Le moindre oubli de la plus petite règle, un crime. Heureusement, rien ne peut les surprendre. Les examinateurs ne leur ont pas posé de piège et ne guettent pas l'instant où ils s'effondreront dans le dernier virage. Maintenant, massés dehors, les candidats espèrent. Le jury, composé d'ouvriers et d'entrepreneurs de la région, vient effectuer des fouilles d'un genre nouveau. Avec plus de minutie que s'il s'agissait des ruines de Pompéi, ils évaluent non pas le génie d'antiques techniciens, mais le métier des nouveaux. Dehors, massés, les candidats ont raison d'espérer.
La plupart du temps, tous sont reçus. Ils ont été jugés aptes à travailler sur un chantier. Leur chef-d'œuvre, parfois merveilleux, n'était qu'une épreuve. Plus rien ne les retient ici. On abat leur œuvre. Oui, ils ont gagné le droit de faire un travail qui compte. De leur œuvre, il ne va plus rien rester, mais désormais, ils accompliront des ouvrages qui resteront. Lucien, Charles, André, Maurice, Jean-Pierre, ainsi que tous leurs camarades de promotion, sont maintenant placés comme ouvriers qualifiés et ils gagnent bien leur vie. Au centre, de nouvelles équipes viennent les remplacer pour y apprendre à leur tour un métier. Qu'il s'agisse d'ouvriers du bâtiment ou bien de ces apprentis tourneurs, fraiseurs ou soudeurs, qui seront, 6 mois plus tard, les spécialistes dont les industries mécaniques et métallurgiques ont le plus urgent besoin pour réaliser leur programme de fabrication. En marge du bâtiment et de la métallurgie, c'est de très importants secteurs de l'économie nationale et parmi tant d'autres, l'électronique fait à son tour appel au centre de formation professionnelle des adultes pour assurer la formation des centaines de techniciens, hommes ou femmes, que son essor prodigieux nécessite. Pour ces derniers, le stage sera non pas de 6, mais de 10 mois, comme pour ces techniciens du bâtiment, dessinateurs, conducteurs de travaux, commis du bâtiment, chefs de chantier, que la FPA forme de longue date et qui se destinent à jouer leur rôle essentiel dans la préparation et la conduite des chantiers de construction. Grâce à l'effort de ces hommes, qui ont désormais un vrai métier, l'équipement du pays sera poursuivi, des maisons seront construites. Ils vont pouvoir activement contribuer, chacun à sa place, avec ses compétences et sa technique propre, aux tâches qui ouvrent à la société les voies d'un avenir meilleur.